Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Salut à tous les licenciés du diamant et à ceux qui suivent le club de près comme de loin. Je suis Kevin Foscolo, âgé de 35 ans, papa d'un petit garçon de 9 mois Alec. Dans la vie pro, je suis contrôleur de l'assignation routière pour l'EPT Grand Est SNVF, qui est un regroupement de communes de 24 communes. Et moi je m'occupe des 6 communes essonniennes. Donc au niveau du sport, je suis issu d'une famille de sportifs. Mon père a fait de l'athlète pendant plus de 40 ans à un très bon niveau. Ma mère a été à un très bon niveau dans le handball aussi dans sa jeunesse. Et puis moi j'ai suivi les traces de mon frère Jérôme tout petit. On jouait dans la cour d'école, j'avais à peine 5 ans à Évry. Et puis j'ai pris ma première licence à 7 ans à l'AS Viry. J'ai joué 10 ans. J'ai gagné 2 coupes de l'Essonne. J'ai joué au meilleur niveau régional pendant 10 ans dans ce club. J'ai joué ensuite 3 années au FCNC à Morangis, puis 2 années à l'AS Évry qui reste mon club de cœur. Malheureusement, j'ai pas forcément beaucoup de chance. Une blessure pendant un an, plus belle vie. Et puis après, j'ai eu malheureusement mon accident qui a arrêté ma saison avec l'AS Évry. Voilà, au sein du Diamant, j'occupe différents postes. Je suis coach des féminines. Je suis également coach adjoint de l'équipe première, joueur en e-sport. Et puis au besoin, je peux aussi jouer avec les réserves. Et depuis cette année également, joueur de la section vétérans. Shine bright like a diamond. Alors quand pour le futsal, ça a commencé en 2003, lors de ma première année de fac à Évry en STAPS. Jérôme m'avait appris qu'il y avait un championnat de France universitaire de futsal qui avait lieu l'année auparavant. Et puis il a fait la demande au CRSU de Paris de créer du coup, avec l'aval bien sûr de M. Duprat, de créer un championnat Île-de-France pour nous permettre de jouer le premier championnat de France universitaire. Et on a été champion d'Île-de-France dès la première année et on a participé au championnat de France universitaire à Bordeaux auquel on a fini 3e. Donc voilà, c'est la première expérience dans le futsal avec la fac. Alors pourquoi le futsal? La première chose, c'était pour accompagner Jérôme dans son projet universitaire. Donc je l'accompagnais avec les garçons aux différents championnats Île-de-France universitaires et championnat de France, dans le but d'accomplir ce qu'on n'avait malheureusement pas pu faire en tant que joueur et en tant qu'étudiant, c'est-à-dire devenir champion de France universitaire. Donc c'était notre premier plaisir d'essayer d'être champion de France universitaire avec nos étudiants, donc c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Et la deuxième raison, très réfléchie, par la création de notre autre association, le Diamant Futsal, du coup en 2009, pour permettre justement à ces étudiants de continuer leur passion au niveau du club et pour garder le lien avec nos amis et nos amis footballeurs avec lesquels on jouait avant notre accident. Shine bright like a diamond. Alors au niveau personnalité, je dirais que je suis quelqu'un de très réfléchi, observateur et perfectionniste. Je suis quelqu'un de très taquin, je suis quelqu'un très joueur, mon petit péché mignon, les jeux de cartes et les jeux d'argent. Au-delà de ça, je suis un gros compétiteur. Je déteste perdre. On peut croire que je suis le mauvais perdant, mais c'est surtout que je déteste perdre sans en avoir donné le maximum et que mes coéquipiers ont fait la même chose, ou mes joueurs ont fait la même chose. Au-delà de ça, sinon, je suis pas forcément très patient de base, mais bon, avec l'âge et l'expérience, je suis devenu assez patient. En tant que joueur, au niveau de la personnalité, j'étais plutôt très caractériel. J'étais pas du genre de joueur à se laisser faire, toujours dans le respect malgré tout. Mais c'est vrai que s'il y avait quelque chose qui me déplaisait ou autre, j'hésitais pas à monter le ton pour me faire entendre. Après, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'était ma personnalité. En tant que coach, je suis plutôt très exigeant au niveau tactique et dans la manière de jouer. Et j'apporte beaucoup à l'attitude collective qui, pour moi, a une grande importance dans le résultat final. Alors, mes qualités de footballeur, c'était plutôt d'avoir une bonne vision du jeu, aimer déstabiliser les équipes, surtout en débordant, en dribblant et puis avec ma vivacité. J'aimais beaucoup mettre les attaquants dans la meilleure disposition, soit par une passe ou soit par un centre. Au niveau du futsal, mes qualités en tant que joueur, un peu difficile de le dire vu que c'est après l'accident, mais je dirais quand même ma vision du jeu, ma qualité de passe et surtout ma connaissance tactique qui me permet d'anticiper beaucoup de choses et bien de déplacer et jouer très bien collectivement. Alors mon expérience en tant que joueur, elle se situe surtout dans la période universitaire à la fac pour moi. Après aussi surtout dans la partie handisport où j'ai remporté avec mes coéquipiers
3 titres de champion de France, 6 titres de champion d'Île-de-France. J'ai aussi, en tant que joueur, gagné 2 coupes de l'Essonne avec les Valides. J'ai gagné également un championnat de R3 et un championnat d'excellence, donc quand même avec les garçons. En tant que coach, j'ai plus de 500 matchs tout confondus entre les filles, l'handisport, les garçons et les universitaires. Donc ça fait quand même une bonne expérience. Au niveau des universitaires, donc coaché les filles pendant 7 années à la fac, 7 championnats de France, dans lesquels on a perdu 2 finales championnat de France face à la belle équipe de Rouen. Avec les garçons, avec Jérôme, on a fait 10 championnats de France universitaires, dont 2 titres et 3 finales perdues également en plus. Au-delà de ça, on a fait 4 championnats d'Europe universitaires avec les garçons et un championnat d'Europe universitaire avec les filles. Donc ça c'est pour la période universitaire. Et avec le club du Diamant, depuis 2009 avec les garçons, on a remporté tous les titres régionaux sauf le championnat de R1 et la Coupe de Paris. Et puis avec les filles, donc 6 titres de champion d'Île-de-France avec les filles. Donc voilà un petit peu pour l'expérience au futsal. Shine bright like a diamond. Alors l'identité du Diamant Futsal. Parler du Diamant Futsal, c'est un peu comme parler un peu de soi, vu le temps, l'énergie et la passion qu'on a mis dans ce club avec mon père et Jérôme. Donc, depuis 2009, c'est vrai que ça fait 12 ans maintenant qu'on a mis beaucoup d'énergie et de passion. Et c'est notre plus grande fierté de voir où il en est aujourd'hui avec de beaux résultats et surtout des joueurs très heureux d'être au club. C'est ça l'essentiel pour nous. Donc les valeurs d'identité pour moi au niveau du club, forcément la famille, ça c'est très important. Après les valeurs importantes, bien jouer au futsal, ça c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN du club. Bien jouer au futsal, produire du beau jeu, être efficace. Après ce qui est aussi important, le respect des adversaires et avoir une belle image aussi auprès de nos adversaires et une belle image aussi en interne. Ça c'est ce qui nous importe le plus au niveau du club. L'important aussi au niveau du club, c'est de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent après être épanouis et voilà, atteindre nos objectifs et gagner le plus de titres possible. C'est le souci numéro 1 en tant que coach pour moi et mon frère. Et c'est aussi le souci numéro 1 du président dans l'attitude qu'il a très souvent avec les joueurs et les joueuses pour leur remonter le moral et pour les aider. Les meilleurs souvenirs compliqués, tant il y en a. Je vais essayer de commencer. Donc au niveau handisport, ce serait vraiment le championnat de France à Brest en 2015. On avait survolé la compétition en marquant 36 buts en encaissant aucun. Et puis j'avais en plus fini meilleur buteur avec 13 buts, dont 2 en finale. Donc c'était vraiment un tournoi parfait. C'était vraiment au niveau de l'ambiance super. Donc vraiment un très bon souvenir. Au niveau des filles, déjà d'avoir gagné autant de titres, ça c'est déjà une grande fierté. Et puis d'avoir gagné le tournoi d'Eindhoven les premières années. Puis il y a aussi des matchs qui m'ont marqué. Un match qu'on avait gagné à Pierrefitte 4-0 alors que c'était vraiment un match pour le titre. 2 belles oppositions et puis un jeu produit vraiment magnifique à cette époque-là. Pareil, j'ai un souvenir d'un match à Saint-Denis, on était mené 3-2 à la mi-temps. Les filles étaient un petit peu déstabilisées et puis à la mi-temps, il y a des fois tu fais un discours qui passe pas. Là en tout cas c'est bien passé. Et j'ai retrouvé des filles surmontées et à la fin on gagne 4-0 la deuxième mi-temps, on gagne 6-3 et puis on remporte le titre à la fin de l'année. Donc voilà, c'est des souvenirs qui marquent. Pour les garçons, le premier souvenir reste le plus mémorable. Après bien sûr il y en a d'autres. C'est le premier titre gagné en Coupe du District en 2010 du coup face à différentes équipes dont Épinay qui nous avait empêché en plus la montée. Donc c'est vrai que c'était un beau pied de nez de pouvoir la remporter. En plus c'était un mélange de jeunes et d'anciens, on débutait vraiment au niveau du club avec une finale de rêve, on perd 2-0 et puis on revient à 2-2 grâce à 2 buts de Perra dont une bicyclette magnifique. Et puis une série de pénalty avec Elosane qui ouvre le bal et puis Julien Royer qui fait 3 exploits pour arrêter les pénaltys. Donc c'était vraiment un souvenir moral et puis c'était surtout la première page du club au niveau des titres. L'objectif on va dire de l'ordre sportif, déjà de pouvoir rejouer que ce soit les garçons, l'handisport et les filles. Après en termes d'objectifs forcément sont assez élevés, au Diamant on est très ambitieux. Donc pour les garçons, accéder aux barrages dans un premier temps et remporter ces barrages pour, on espère, pouvoir enfin jouer en Ligue 2. Ensuite chez les filles, remporter à nouveau le titre de champion d'Île-de-France, essayer de remporter la Coupe de Paris également pour sa première année. Et
ainsi pouvoir accéder au championnat de France qui sera créé l'an prochain également. Voilà pour les filles. Au niveau de l'handisport, également remporter les différents titres, donc Coupe de France, Championnat de France et puis le Championnat d'Île-de-France qui auront lieu l'an prochain également. Pour les équipes vétérans, prendre du plaisir et puis jouer hebdomadairement si c'est possible l'an prochain. Shine bright like a diamond. Alors le contexte du Covid, c'est sûr que c'est pas facile pour tout le monde, hein. Même pour nous en tant que coach, c'est difficile de rester à la maison, de ne pas pouvoir venir coacher. Il y a vraiment un réel manque. Il y a un réel manque de ne pas pouvoir coacher quand on vient 3 fois par semaine, que ce soit avec les filles, avec les garçons, les compétitions. Donc c'est très difficile de ne pas pouvoir le faire avec vous. Donc c'est un vrai manque. Après, on voit aussi la vie autrement parfois. Ça m'a permis moi de profiter plus de ma famille, de profiter plus de ma compagne, de profiter de sa grossesse, de pouvoir faire de la cuisine, de pâtisser, faire d'autres choses que j'aurais pas eu le temps de faire, de profiter bien de mon petit garçon également. Donc c'est une période spéciale. Il y a du bon, il y a du moins bon. Après, j'espère qu'on s'en sortira en tout cas tous grandis et surtout qu'on pourra reprendre sereinement et de manière continuelle. Alors les remerciements, déjà à tous les joueurs et joueuses qui ont porté le maillot du diamant, un grand merci de l'avoir fait pour nous et pour vous surtout. J'espère qu'en tout cas vous aurez été très fiers de porter ce maillot. Un grand remerciement à tout le staff, que ce soit Jérôme bien sûr, mon père également, Jérémy, Jeff, Eric Duprat, Djibril à l'arbitrage, coach aussi de l'handisport Johnny, les dirigeants Reine-Claude, Jean-Luc, Yves. Voilà, une grande pensée à vous aussi, même si on ne se voit pas toujours avec le Covid, en tout cas on pense fort à vous. Un remerciement aussi à Malek, je ne t'ai pas oublié, Top Chef, on est ensemble. Et puis un remerciement aussi à Manu, coach des gardiens, qui suit nos goals et qui les forme depuis des longues années et qui est toujours important et qui nous aide beaucoup au quotidien également. Et puis forcément une grosse pensée à la team de l'enfer, les filles. Donc voilà, grosse pensée, gros bisous à toutes et à très vite. Un grand remerciement à tous mes capitaines que j'ai eu avec les féminines, et notamment Caro avec qui c'est vrai que j'ai une relation très importante par rapport au groupe et depuis de longues années. Je voudrais remercier aussi du coup tous les joueurs de l'équipe première pour l'investissement fait ces dernières années et j'espère que vous ne lâcherez pas, c'est important, nous en tout cas on sera derrière vous pour vous pousser au maximum pour atteindre ce niveau de Ligue 2. Un grand merci à tous les joueurs du Diamant, quels qu'ils soient, handisport, filles, garçons. Vous faites vraiment la fierté de notre club et notre fierté qui fait qu'on se donne, qu'on a tous cette énergie, c'est vous qui nous la rendez bien, donc merci à tous. Un grand merci à mon père de nous soutenir chaque semaine, chaque match à filmer, c'est quelque chose de pas facile et en tout cas il le fait très bien et c'est très important pour nous pour avoir tous ces souvenirs. Et puis forcément un grand merci à Jérôme pour tout ce qu'il fait pour le club et toute son expertise et puis voilà forcément toute sa passion et son amour qu'il donne dans le club et son temps. Voilà, c'est un grand monsieur, c'est un grand monsieur de futsal et je peux que le remercier et puis forcément je l'aime forcément mon frère, donc merci à toi Jean. Salut à tous et portez-vous bien, ciao.